Ici, c'est la chaîne où on affûte les outils de sa sobriété. Parce qu'un bon outil, c'est quelques connaissances et beaucoup de pratique. Par exemple, pour affûter une hache, il faut garder le bon angle. Et je pense que la sobriété, c'est aussi une question d'angle. Selon l'angle dans lequel tu l'attaques, tu tiendras ou tu tiendras pas. Si c'est une privation, si c'est une perte, tu tiendras pas. Si c'est une joie, si c'est un gain, si c'est une libération, alors tu tiendras et tu seras heureux. Si vous avez passé ces 10 premiers jours, normalement, vous avez fait le plus difficile. D'un point de vue physique, les symptômes du manque, les symptômes du sevrage, le plus dur est passé. Et je voudrais vous dire que je pense que c'est le cas pour absolument tout le monde qui arrête de boire ou même qui arrête une drogue en général. Le sevrage physique, c'est la partie la plus désagréable, c'est la partie la plus raide, quoi. Tu dors mal, tu es agité, tu peux avoir des palpitations, tu peux avoir des nausées, tu peux avoir mal à la tête. C'est la partie vraiment très, très ingrate. Et ensuite, quand tu rentres dans cette phase après 10 jours, tu commences à te sentir un peu mieux, tu commences à un peu mieux dormir, tu commences à récupérer un peu. Et c'est là qu'on rentre dans un tout nouveau jeu qui va être l'installation de la sobriété à plus long terme. Tu as passé le physique, mais maintenant, il va falloir traiter tout ce qui est addiction mentale. Comment tu t'es construit autour de l'alcool, comment tu as construit tes relations sociales autour de l'alcool, peut-être tes relations amoureuses autour de l'alcool. Et il va falloir faire ce travail-là. Et celui-là, il est infiniment plus long, peut-être moins intense physiquement, mais il demande tout autant de travail de façon totalement différente. Et je pense que c'est un travail absolument nécessaire à faire. Après, on arrive tous à la sobriété d'une façon ou d'une autre par des chemins différents. Pour certains, pour vous, c'est peut-être le Dry January. Pour d'autres, c'est un accident de voiture. Pour d'autres, c'est un cadeau d'anniversaire qu'on se fait à soi-même. Pour d'autres, c'est à la demande d'un proche parce qu'il ne supporte plus. Le truc, c'est que quand on arrive et que c'est la première fois qu'on essaye de devenir sobre après peut-être 5, 10, 20 ans de consommation, on est, comme toute chose qu'on n'a jamais faite, on n'est pas préparé à le faire. Et on ne s'attend pas forcément et aux difficultés qu'on va rencontrer et aux joies qu'on va trouver sur le chemin. Un peu comme dans tout ce qu'on fait, qu'on démarre, on est naze. On est naze, on ne sait pas comment faire, on essaye des choses, mais elles ne marchent pas forcément. On se dit que ça va être horrible, et en fait, c'était facile. Et puis, ce qu'on n'avait pas forcément vu nous pète à la figure. J'ai envie de te dire, toute chose que tu pratiques régulièrement t'amène au progrès. Il n'y a aucun domaine, si tu le pratiques régulièrement, où tu vas faire aucun progrès, c'est impossible. Donc, le but, ce n'est pas la perfection. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Mais le but, c'est qu'à chaque fois que tu essayes d'être abstinent, tu essayes de faire du mieux que tu peux. Et surtout que tu pratiques et que tu pratiques encore et encore. Moi, personnellement, pendant plus d'1 an, j'ai essayé de me promettre que j'allais plus boire. Et systématiquement, je rechutais très régulièrement. J'ai essayé de supprimer les alcools forts. Ça n'a pas du tout marché. J'ai fini par reprendre les alcools forts. C'est un chemin. Personne n'y arrive en général du premier coup de façon totale et définitive. Ce serait trop simple. Donc, l'important, c'est de pratiquer. On pratique, on pratique, on pratique. Et forcément, à bout d'un moment, comme dans toutes les disciplines, on s'améliore. Oui. Oui, bon, allez, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Chanka, elle est où, Yuki? Elle est où, Yuki? Va voir Yuki. Chez Léa, il nous parle souvent d'un point, ça s'appelle toucher son bas-fond. Voilà. Je le souhaite à personne. Ne touchez pas votre bas-fond. Si vous arrivez à vous arrêter avant, c'est mieux. Malheureusement, il y a des gens... j'ai cassé du bois tout à l'heure, je vais faire du feu parce qu'il fait froid. Malheureusement, il y a des gens, un peu comme moi, qui ont besoin d'aller toucher le feu pour être sûr que ça brûle. Je le souhaite à personne, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vont passer par ce bas-fond et qui vont avoir besoin de ça pour aller se servir d'appui, pour rebondir. Ok, j'ai touché mon bas-fond, maintenant là, j'ai les pieds, ils sont au sol, je vais pouvoir repousser pour remonter. Ça fait partie du chemin. On a tous des chemins différents avec l'alcool, mais si vous touchez le bas-fond, tant mieux. Comme ça, tu peux que rebondir. Si tu arrives à t'arrêter avant, c'est mieux, je te garantis. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'arrêter de boire, c'est comme... ceux qui l'ont jamais fait se disent « Oui, arrêter de boire, c'est comme allumer ou éteindre un interrupteur. Je touche plus à l'alcool et c'est bon, j'ai arrêté de boire. » Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que ça touche à l'identité, ça touche à nos habitudes. Il y a plein de mécanismes inconscients qui vont s'enclencher à certaines heures, dans certaines situations. Et du coup, c'est beaucoup plus complexe que de dire « j'apporterai plus d'alcool à ma bouche ». Voilà, c'est plus complexe que ça parce qu'il va falloir traiter les habitudes, les schémas inconscients, la gestion des émotions, le travail au niveau de ses relations sociales, de comment on est perçu par les autres, parce qu'en général, les autres nous renvoient une image
de quelqu'un qui boit souvent, de quelqu'un qui aime faire la fête, de quelqu'un qui aime se marrer avec l'alcool. Ils vont te renvoyer cette image et tu veux t'y conformer. Donc il va falloir déconstruire ça aussi. Et tout ça, c'est un processus. C'est pas clac, je décide et c'est fait. C'est un long processus qui prend du temps et qui demande de la patience. Si tu es à 10 jours aussi, il y en a, je les connais même très bien. Si tu es à 10 jours, il y en a qui vont passer dans le mode victime. Qu'est-ce que j'entends par le mode victime? C'est « Ah, je suis le seul à plus pouvoir boire, à plus avoir le droit de boire, alors que les autres ont tout le loisir de s'amuser. Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à être comme eux ?» Et passer en victime, malheureusement, c'est toujours à moi que ça arrive, ce genre de choses. J'ai perdu un plaisir tellement important dans ma vie. Si tu rentres dans ces schémas-là, bah, malheureusement, tu risques de vivre un grand nombre de rechutes. Parce que tant que tu es dans le rôle de victime, que tu as la sensation d'avoir perdu quelque chose, eh ben, tu vas rechuter, tu vas galérer et ça va pas être marrant. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas forcément ta faute. L'industrie de l'alcool a fait un boulot formidable pour nous faire croire que c'était bon pour nos relations sociales, que c'était excellent pour se détendre après une journée de travail, que c'était... Ils le mettent partout, dans l'industrie du cinéma. En fait, ils nous mettent partout cette image que l'alcool est bon dans toutes les situations. Enterrement, bois de l'alcool. Mariage, bois de l'alcool. Obtenir un nouveau boulot, bois de l'alcool. Crise dans ta vie, bois de l'alcool. Séduction, bois de l'alcool. Tu vois, et toute la société tourne autour de ce truc-là. Donc, attaquer ce truc-là, ça demande vraiment d'être capable de penser différemment parce que tu es dans une société de buveurs. Tu es dans une société de gens qui boivent à toute occasion et qui vont te faire culpabiliser de ne pas suivre leur modèle. Et ça va te demander, beaucoup de force de caractère, mais surtout, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi. Donc, si tu as un petit peu adopté cette posture où tu as l'impression d'être la victime de ce truc-là, que c'est toi qui as un problème, eh bien, vraiment, je voudrais t'inciter à être un petit peu plus doux avec toi-même, à accepter que c'est une phase transitoire qui est difficile, que se débarrasser de ce poison dans son cerveau, c'est désagréable, ça a un coût, ça peut te rendre irritable, fatigué, énervé, ça peut te faire te sentir très mal dans ton corps, mais à aucun moment la solution ce sera d'en reboire, parce que ça va ne faire que redémarrer et réinitialiser tous ces symptômes. Donc chaque fois que tu te dis « Allez, je suis trop mal, je vais reboire un verre », en fait, tu te réenclenches les effets que tu es en train de vivre pour plus tard. Donc, sois plus doux avec toi-même, accorde-toi ce temps, accorde-toi le fait de payer cette addition et de se dire « Bah ouais, je paye l'addition parce que j'ai commencé et pas parce que j'arrête ». Accorde-toi le droit d'avoir des moments de galère, d'avoir des moments qui sont difficiles, qui sont pénibles. Tu es en train de faire quelque chose que beaucoup de gens jugent très difficile. Et donc, déjà, sois fier de toi, sois fier de ça. Si tu as passé les 10 ou 11 jours, bah, c'est formidable. Il y en a beaucoup qui ne passeront pas les 4 jours sur Dry January en réalité. Sois déjà content du chemin parcouru. Tu vas construire à partir de ce début-là. Il est hyper important. Tu as passé la phase physique si tu es à 10 jours. Si tu n'as pas tenu ces 10 jours, c'est pas grave. Tu es en phase d'apprentissage. Le but, c'est que tu aies ce déclic de te dire « Non, mais ce truc-là me tire vers le bas, m'empêche de réaliser mes projets, me freine dans ma vie. Et je veux grandir, je veux évoluer sans ce poison. » Je voudrais te dire quelque chose qui est important. Ces effets-là, tout le monde les a traversés. Tout le monde les traverse quand ils s'arrêtent. Tu n'es pas le seul. Tu n'as pas un problème. Tu n'as pas un défaut. C'est un poison. C'est un neurodépresseur. C'est un neurotoxique. Il est mauvais pour ton corps. Et donc, le sevrage amène des effets très désagréables. Mais tu n'es pas seul. Tout le monde le traverse. Tout le monde le vit. Et c'est OK. C'est normal. C'est OK. Pas d'inquiétude. Ça va passer. Ça passe. C'est différent selon ta consommation. C'est différent selon ton âge. C'est différent selon ton physique. Mais ça passe. Garanti. Moi, je me rappelle dans mon cas, à 10 jours, j'avais une inquiétude, c'était de me dire mais comment je vais faire avec mes amis? Comment je vais faire dans mes relations sociales? Comment est-ce que je vais être capable d'encore m'amuser dans ma vie si j'ai plus ce truc-là? Parce que c'était le pivot central de toutes mes activités. Je m'en étais pas forcément rendu compte, mais j'avais construit tout autour de ça. Je sortais spécifiquement à des endroits ou avec des gens avec qui je savais que j'allais pouvoir boire. C'est dans le même cas de figure. Et ben là, par contre, la phase après 10 jours, elle va durer un moment. Parce que il va falloir te réinventer. Il va falloir trouver comment occuper tout ce temps libre. Parce que quand on boit beaucoup, moi j'estime que j'ai récupéré presque 4 heures par jour sur mes journées. Entre le moment où tu consommes
allez, si tu bois bien, au moins 2 heures, 3 heures peut-être. Et le matin, le lendemain matin, où tu récupères parce que tu es mort et que tu as mal à la tronche et que tu mets plusieurs heures à te remettre, c'est juste à sortir de cet état, tu perds plusieurs heures dans la journée. Pareil, si tu vas acheter de l'alcool, ça prend du temps, il faut aller au supermarché, etc. C'est pareil, si tu vas spécifiquement à des endroits pour aller boire avec des potes, il y a les temps de route, etc. Donc, au final, on perd un temps fou. Et quand on récupère tout ce temps subitement, eh ben, une des plus grandes difficultés à gérer dans le début d'un arrêt, c'est que faire de tout ce temps-là et l'ennui qui ça amène. Ça amène de l'ennui parce qu'au départ, si tu as écouté les conseils que je t'avais donnés au tout premier week-end et que tu n'es pas sorti, qu'est-ce que je fais de tout ce temps libre? Comment je l'occupe? Comment est-ce que je meuble? Où est-ce que je trouve des nouvelles activités avec des gens qui ne m'amènent pas vers le bas, qui me poussent pas à ce vieux moi qui buvait tout le temps? Et ça, c'est un cheminement. Ça va demander du temps, ça va demander de rééquilibrer des choses dans sa vie. Et c'est un chemin qui est super sympa à faire, mais qui prend du temps. C'est pareil, il y a un cheminement, il y a des questions qui sont désagréables à se poser. C'est est-ce que dans ton couple ou dans ta famille ou dans ton entourage très proche, dans ta maison, il y a des gens qui continuent à boire autour de toi? Ça encore, c'est acceptable, mais est-ce que ces gens-là te poussent à boire? Est-ce que ces gens-là provoquent tes rechutes, insistent, te font te sentir mal parce que tu as arrêté, te culpabilisent, avec des réflexions du type « t'étais plus drôle avant il me manque celui qui faisait la fête alors que tu es au début du parcours ». Ça peut être quelque chose d'abord de difficile à vivre, et surtout parce que ça vient de ses proches, donc ça nous blesse plus. Il y a aussi ce que j'appelle les potes d'alcool. On a des potes d'alcool, on a des gens avec qui on est devenus potes simplement parce qu'ils nous permettaient de boire sans culpabiliser, des gens qu'on allait voir spécifiquement pour consommer. Tu vas vite les identifier parce que ces gens-là vont te faire sentir très mal quand tu vas leur dire « non, j'arrête, je peux plus, j'arrête, j'en ai marre, je peux plus, ça me correspond plus ». Ces gens-là vont te faire culpabiliser et avec des phrases du type « ouais, mais ça va pas durer longtemps ton histoire, comment tu vas faire, on va pas… oh là là, t'es relou, putain, t'es pénible, c'était quand même fun, on se marre bien, allez viens et tout ». Méfiez-vous de ces gens-là parce que ces gens-là en fait sont pas vraiment vos potes, ce sont juste vos potes d'addiction. Voilà, méfiez-vous des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous amènent dans leurs addictions à eux. Et donc du coup, ces gens-là, quand vous leur dites que vous arrêtez, vous les mettez face à leur propre addiction. Et ça, ils vont mal le vivre. Et donc, ils vont chercher à vous ramener avec eux parce que ça les conforte. Et s'ils vous tirent vers le bas et qui vous ramènent enfin avec eux, au fond, ils sont un petit peu contents parce qu'au final, ils se disent « bon, de toute façon, voilà, on est bien là ». Ces gens-là, moi, malheureusement, j'en ai sur le chemin, t'en perds. Mais par contre, t'en gagnes des nouveaux. Des gens qui se lèvent tôt le matin, qui font du sport, qui font des activités plus sympas, plus intelligentes. Et donc, tu vas rencontrer d'autres types de personnes. Et je pense voilà, que parfois, pour accueillir des choses dans sa vie, il faut accepter d'en retirer certaines. Il faut laisser de l'espace pour que des nouvelles choses puissent venir dans sa vie. Et quand tu enlèves l'alcool, mécaniquement, il y a des gens qui vont partir et d'autres qui vont arriver. C'est mécanique. Ça, tous ceux avec qui j'ai fait le chemin depuis 2 ans et demi ont constaté à peu près la même chose. Maintenant, peut-être qu'à ce stade-là, tu es à 11 jours, 10 jours, 11 jours, et tu te dis « ouais, bon, ok, c'est marrant son truc, mais c'est marrant d'arrêter, mais je pense pas que je peux le faire 1 année. Je pense pas que je peux le faire 6 mois. » C'est une sorte d'anxiété qui arrive et qui te fait te sentir non, je pourrais pas tenir ce truc-là, c'est pas un mode de vie fait pour moi. Et là, j'ai envie de te dire, sors-toi de ces schémas de « j'y arriverai pas 1 mois, c'est pas un mode de vie pour moi, c'est pas… » Non, juste aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, si tu ne bois pas aujourd'hui et que tu fais ça un peu tous les jours, tu vas voir que le chemin va se faire, que ton cerveau va se rééquilibrer, qu'il va éliminer tous les poisons qu'il a en lui. Tu vas te sentir beaucoup mieux en fait. Et là, tu réaliseras quelques mois après qu'en fait, tu veux plus du tout y retourner parce que en fait, tu connais le coup maintenant. Mais c'est pas des effets qui sont visibles rapidement. Moi, je dirais qu'il faut entre 6 mois et 1 an. Il faut aller voir entre 6 mois et 1 an pour voir vraiment un grand changement dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir, de gagner en clarté, en lucidité, en courage, dans sa capacité à affronter la vie en fait. Parce que souvent, l'alcoolique, il n'arrive plus à affronter sa vie. Le moindre petit souci est une tempête. Le moindre contrariété est un prétexte à consommer. La moindre joie est un prétexte à consommer. Et au final, tu es dans une sorte de brouillard
permanent et tu es dans une incapacité à gérer correctement ta vie. Et surtout, tu te laisses complètement dévorer par tes peurs. Tu te laisses dévorer par tes peurs, tu ne les adresses pas, tu les repousses constamment. Et finalement, elles grossissent et elles deviennent un monstre dans le placard tellement grand que tu n'oses plus ouvrir le placard. Elle est trop bien cette vache, elle a été faite à la main. Maintenant, si à ce stade-là, vous faites des petits transferts d'addiction, genre vous buvez beaucoup plus de café, vous mangez beaucoup plus de trucs sucrés, vous avez envie de beaucoup plus scroller sur les réseaux sociaux, vous dévorez des séries Netflix pour pas penser, eh ben c'est ok. Faites-le, tant que ça marche, tant que vous enlevez ce truc-là et que vous touchez pas au premier verre, vous traiterez ça plus tard. Parce qu'en fait, chaque fois que tu enlèves une addiction, le corps il se rebelle. Il dit attends, tu m'enlèves la dopamine, tu m'enlèves le plaisir à telle heure, tu vas trouver une autre source pour me donner ce plaisir-là parce que sinon ça va pas aller. Donc voilà, tu vas avoir cette petite voix aussi du saboteur qui va venir et qui va te dire non mais un mois c'est trop long, j'ai réussi mes 10 jours, c'était pas si compliqué que ça. Et donc maintenant je peux m'autoriser, allez, ce week-end-là, ou pour telle occasion, ou pour l'anniversaire d'un tel, ou pour telle situation, là je pourrais boire. Et tu vas commencer à te mettre des espèces de règles. Et je voudrais t'avertir d'un grand danger qui guette tous ceux qui jouent à ça, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus dur de devenir sobre que de rester sobre. Donc si tu es à 10 jours, tu as fait le chemin, tu as fait le truc désagréable, tu as fait la partie difficile, et quand tu commences à rentrer ces règles de « je boirai qu'à cette occasion, je boirai que dans cette situation, je boirai que quand je suis hors de chez moi, je boirai que avec telle personne », eh ben, tu t'infliges cette espèce de... Hé, tu fais quoi toi? Non. Je t'ai à l'œil toi, viens ici. Tu fais quoi avec le chat là? Tu fais quoi avec le chat là? Donc, je disais, c'est un grand piège, c'est de se dire, bah ouais, je suis capable, de mettre des règles parce que c'est une drogue. Et en fait, toute drogue, elle va nécessiter l'augmentation de la dose pour avoir la même quantité de plaisir. Et c'est un cercle vicieux. Chaque fois que tu vas mettre une dose, la fois d'après, tu voudras un peu plus. Et la fois d'après, tu voudras un peu plus. Et ça va se réinstaller. Ça va se réinstaller, sauf que la fois d'après, ce sera encore plus dur d'arrêter. C'est mécanique. Les gens qui rechutent finissent par galérer à arrêter de plus en plus parce que c'est plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur de se lancer dans la sobriété et de passer la phase de début que de rester sobre 24 heures à la fois. Parce que rester sobre 24 heures à la fois, quand tu es bien lancé dans le mouvement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut faire attention à certains points, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Quand tu traites jour après jour, ça se fait quoi, vraiment. Si tu es resté jusqu'ici et que tu as écouté toute cette vidéo, déjà je voudrais te remercier pour ton écoute. Je voudrais te souhaiter bon courage si tu es sur le chemin et que tu vises le Dry January. On parlera plus tard de continuer plus longtemps ou pas. Et pourquoi je pense que c'est une excellente idée. Je voudrais vraiment, je voudrais vous remercier pour le temps d'écoute, je voudrais vous remercier pour tous les encouragements et les commentaires. Tu es dans ton parcours, je suis curieux dans les commentaires, n'hésite pas à me dire où tu en es dans ton parcours, qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis, est-ce que ça t'apporte quelque chose ou pas. N'hésite pas, ça m'encourage vachement. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, partagez la vidéo à quelqu'un si vous savez qu'il est sur le chemin ou qu'il a envie de se lancer sur le chemin. Ça peut aider à provoquer un petit peu son déclic. Donc n'hésitez pas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis à bientôt, ça m'a fait plaisir de vous partager ça. À bon entendeur, salut!